Assalamu alaikum, paix sur vous. Dans une vidéo précédente, nous avions évoqué les lettres perdues de Paul, ces épîtres mystérieuses auxquelles l'auteur fait référence, mais que l'on ne trouve nulle part aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui pourrait être considéré comme leur équivalent, mais cette fois-ci dans l'Ancien Testament. On les appellera les livres perdus de l'Ancien Testament. Mais que signifie exactement cette expression? Très simplement, cela veut dire que la Bible elle-même cite certaines sources, certains livres auxquels elle nous invite à nous référer pour mieux comprendre le contexte. Mais ces sources ont disparu. Elles sont inaccessibles et introuvables. Alors, comment peut-on parler d'un texte complet et préservé si la Bible nous demande de consulter des livres qui n'existent tout simplement plus? Voici quelques-uns de ces livres perdus mentionnés dans les Écritures. Nous retrouvons dans le livre de Josué, chapitre 10, et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Autre exemple dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 1, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël, dans 1 roi chapitre 14. Autre exemple dans 2 Chroniques chapitre 13, le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Les actions du roi David, les premiers et les derniers, sont écrits dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amo, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et dans les Proverbes chapitre 25, voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Comment la Bible peut-elle nous dire de nous référer à quelque chose qui n'existe plus? Pourquoi nous demander l'impossible? Pourquoi dire va lire dans tel livre alors que ce livre n'a pas été conservé? Quelle était l'importance de ces sources aujourd'hui disparues? Et surtout, que signifie leur absence pour l'intégrité du texte biblique tel qu'on le connaît aujourd'hui? Certains tentent de réduire le nombre de ces livres perdus en disant que ces noms désignent d'autres livres de la Bible que nous connaissons. Autrement dit, un seul livre peut avoir plusieurs noms. Mais au fond, peu importe leur nombre, car même un seul livre manquant, une seule source citée mais introuvable, suffit à poser une question. Le texte biblique est-il vraiment complet? Peut-on encore parler d'un livre totalement préservé? L'absence de ces livres soulève des doutes sérieux et nous oblige à réfléchir.